Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Nancy, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, dans le cadre de la mini-série du podcast de l'entrepreneuriat authentique, dans laquelle je reçois des membres de la grande famille Cybelle, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer une personne que j'admire énormément, qui est une personne lumineuse, rassembleuse. J'ai l'honneur de vous présenter Gwenaëlla Souhaite-Bérésia. Alors, je vais l'accueillir dès maintenant à la scène. Salut Gwenaëlla, comment tu vas? Bonjour Nancy, je vais bien, je te remercie. Je te remercie de m'accueillir et de m'inviter surtout. Et ça me fait tellement plaisir. Écoute, quand j'ai pensé à la grande famille Cybelle, honnêtement, tu as été la personne que je voulais absolument recevoir dans une entrevue de mon podcast. Donc, je te remercie d'avoir accepté. En tout cas, c'est avec plaisir. Et puis, j'ai vraiment le sentiment d'être dans une famille et une sacrée famille. Ah oui? On va pouvoir expliquer ça pendant cette entrevue. Ah oui, tout à fait. Puis pour le bénéfice de nos auditeurs actuellement, tu demeures dans quelle ville, dans quel pays? Alors, moi, je suis française et plus précisément, je suis bretonne. J'habite au sud de Rennes. Oh, c'est génial! D'ailleurs, c'est magnifique. Soit dit en passant, la région de la Bretagne, j'ai eu la chance d'y aller dernièrement et c'était extraordinaire. Oui. Oui. Puis dis-moi donc, Gwenaëlla, si je te reçois aujourd'hui, c'est que tu as une entreprise ou un projet d'entreprise dans quel domaine? Alors moi, c'est donc l'accompagnement de fin de vie et l'accompagnement du deuil. Et donc là, je suis en train de réorganiser ma vie professionnelle pour des raisons personnelles et de santé. Mon projet initial s'est modifié, donc c'est en réorganisation, mais tout est possible. Et donc là, je suis de métier, je suis infirmière et je suis Tanadoula. Donc, si je suis perspicace moindrement, quelle formation tu as faite avec nous? Alors, j'ai fait donc la formation de Tanadoula, bien évidemment. J'ai fait la formation sur les rituels avec Stéphane Crête. Et puis, j'ai fait la formation deuil animalier. Et là, je vais commencer la formation Tanadoula à large spectre. Oui. Donc, je viens de la débuter il y a même pas quelques jours, là. Oh, c'est génial, ça, c'est un beau projet. Puis, grâce à toutes ces formations-là, quel service tu as envie de proposer dans ton entourage, dans ta belle région natale? Oh là là, il y a plein de choses qui viennent à l'esprit là. C'est vraiment c'est bouillonnant d'idées. Bien évidemment, l'accompagnement de fin de vie et de deuil de proximité auprès de personnes qui en ont besoin et qui ont besoin d'être le plus serein possible et en pleine sécurité. Mais il y a plein d'autres domaines qui m'attirent et où je pense que la présence d'un Tanadoula est nécessaire, judicieuse, voire indispensable. Je peux te donner des exemples si tu veux. Mais c'est sûr. Donc, par exemple, dans le milieu soignant, parce que moi, étant soignante, je me rends compte que les personnes qui travaillent dans les soins palliatifs ont un entourage favorable pour discuter et débriefer les événements qu'ils vivent dans leur journée de travail. Et or, ce n'est pas le cas dans tous les autres services et on meurt partout. On meurt en EHPAD, on meurt dans des services aigus,
en cardiologie, enfin bon, et donc je me rends compte que toute cette population-là soignante et encadrante, hein, je parle de toute l'équipe de Oui. soins, peut être aussi les agents, ça peut vraiment être les agents de service. Les personnes ne sont pas forcément formées pour accompagner et être auprès de personnes qui décèdent ou qui sont en fin de vie, et elles ne sont pas non plus soutenues et aidées une fois le décès survenu, et elles se retrouvent avec des choses à gérer, mais à titre personnel et non pas dans le cadre professionnel. Donc je pense que la Tanadoula peut avoir vraiment une importance importante. Et puis moi je suis infirmière en Oui. EHPAD. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire EHPAD? Alors, établissement hébergeant des personnes âgées. Donc, oui, c'est ça. Et donc, moi, c'était un choix de carrière. Hein. Dès la sortie de mon diplôme, je souhaitais aller en EHPAD. Et avant ma reconversion professionnelle, j'étais déjà bénévole en fin de vie. Ah oui! Et quand je suis devenue infirmière, mon objectif a été de développer là où je travaillerai toute cette notion d'accompagnement de fin de vie et de deuil pour les résidents qui étaient dans le service et pour les proches, l'entourage et mes collègues. Donc, j'ai eu cette étiquette-là un petit peu particulière où j'ai vraiment mis en avant toute cette facette-là. Donc, moi, le respect de la personne âgée, dans la dignité, dans la sécurité, c'est très, très important. Et surtout, qu'elle soit moins rejetée de la société, puisque c'est une réalité là actuellement. Donc, voilà une des missions que je me suis donnée quand je suis arrivée dans les services d'EHPAD. Oh, mais c'est chouette. Puis, est-ce que tu penses que c'est vraiment ton expérience de bénévolat qui t'a poussé justement à essayer une nouvelle voie? C'est une histoire de vie. Je crois que c'est tout un ensemble. Oui. Donc, une confrontation à la mort très jeune, et différents types de morts, on va dire, avec des fins de vie à l'époque difficiles, je peux le qualifier comme ça, difficile, et donc une volonté de dire mais c'est insoutenable de vivre ça comme ça. Et d'où en fait ma volonté d'être bénévole pour être formée une première fois, approcher donc dans la pratique et puis me rendre compte que c'est exactement là que j'étais le mieux et que c'était là qu'il fallait que j'aille. Et pour avoir vraiment un impact fort et tout ça, je me suis sentie assez audacieuse pour me lancer dans des études d'infirmière. Oh, ben c'est génial! Ouais. Puis, dans ton beau parcours que tu as fait, justement, c'est quoi les valeurs qui t'ont habité pour pouvoir cheminer? Les valeurs qui m'ont habité, le respect, hein, donc beaucoup de respect dans tout ce que je faisais, Le désir de beauté? Dans mon travail, en fait, moi, mes valeurs, c'était de travailler à plusieurs tout le temps, jamais travailler toute seule, de toujours rassembler pour pouvoir prendre des décisions et mieux travailler. Donc, moi, mes valeurs, c'était dans les valeurs de partage, de vouloir être la plus cohérente possible, mais pas en mon nom, mais au nom d'une équipe, d'une façon de faire, d'une façon de penser. Et donc ça, c'était important dans ma pratique. Alors, je dis ça à l'imparfait parce que maintenant, j'ai mon souci de santé là, qui m'empêche de travailler en présentiel. Et donc, je ne suis plus actuellement dans mon service, dans le service où j'étais. Mais donc, c'est pour ça que je dis que je réorganise tous mes projets pour l'avenir. Mais c'est justement quelque chose que j'admire beaucoup chez toi parce que c'est une des plus grandes qualités d'un entrepreneur. Être capable de rebondir, être capable de faire preuve de résilience, puis être capable de puiser en soi toutes les belles forces, puis le moteur qu'on a envie de mettre de l'avant, puis de trouver une nouvelle façon de le faire. Puis je pense qu'en faisant la formation justement de Tanadoula, ça t'a permis justement de trouver une nouvelle façon de transmettre ta passion, mais avec ta nouvelle réalité peut-être plus virtuelle.
Voilà. De toute façon, je pense, je suis persuadée même que si on veut, on peut tout transformer. Oui, Il y a pas d'obstacle. Faut juste oui, avoir l'ouverture d'esprit de ne pas se restreindre à quelque chose oui. de très précis et tout le temps Mhm. et dire bon ben on va faire autrement. Et finalement, j'ai des voies qui s'ouvrent qui sont extrêmement attirante Oui, et motivante. Donc oui, là, moi, je me découvre vraiment une envie de faire connaître et reconnaître le métier. oui, Ça, c'est très puissant en moi, c'est très fort. Donc là, c'est plus une question d'identité, d'école, ni quoi que ce soit, oui. mais de réfléchir sur comment on peut faire connaître et reconnaître notre métier dans notre pays, là où, et en Europe, où il est beaucoup moins connu que chez vous, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui, là, me motive beaucoup et je suis en Ah, pleine réflexion là-dessus. oh, Autrement, ben, oui, travailler du côté soignant et comment agir. Et puis voilà. oh, mais c'est une belle, une belle mouvance de ta Oui, passion, en oui, fait. tout à fait. C'est en mouvement Oui, on va vers autre chose, mais on va vers quelque chose de oui, grand et de beau et certainement pour valoriser la profession oui, beaucoup. qui est tellement nécessaire, hein, on se le cachera C'est ça, pas, hein. c'est ça. C'est ça, il Oui, y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de oui, concurrence, il y a que de la oui, complémentarité dans les différents oui. postes qui sont occupés. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde, j'en suis persuadée. Mais oui, comme tu le mentionnes justement, tu sais, on a souvent tendance à penser comme ça quand on est entrepreneur, de dire c'est moi qui veux des clients, c'est moi qui veux développer mon entreprise, mais dans le domaine humain, c'est tellement pas le genre de philosophie qu'il faut mettre de l'avant, honnêtement. C'est vraiment le côté entraide, parce que plus on a la même vision commune, plus on peut faire un plus grand déploiement du métier, là. Complètement, c'est main dans la main, il n'y a pas de Oui, concurrence. Et puis, le territoire français est assez grand pour que tout le monde ait du travail. Donc, oui, vraiment, il y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Il faut mais oui, être plutôt être d'une seule voix et surtout faire connaître tout oui. ce qu'on peut apporter autour de nous. Mais oui, tout à fait. Puis là, je te replonge plusieurs années auparavant. En quelle année tu as commencé ta formation de Tanadoula? Alors, j'ai dû commencer en février 2022 et j'ai été certifiée à l'automne 2023. Parce qu'à l'époque, je travaillais encore à plein temps Oui, et donc combiner le contenu de la formation qui est très conséquent oui, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'heures oui, et le travail et puis la vie quotidienne. Donc oui. voilà, moi je l'ai fait en Un une an et grosse demi. année, quoi, Oui, une année et demie. oui. Mais c'est tout à fait normal, justement, quand on travaille en parallèle, puis on veut pas aussi Mm. trop focuser puis regarder les cours en série non plus. On veut avoir le temps de s'approprier les Ouais. connaissances, puis de les transposer de façon pratico-pratique, là. Oui, puis on peut pas en fait trop focuser parce que Non. il y a quand même alors on apprend énormément de choses Oui, évidemment. On découvre, enfin j'ai découvert moi des sujets oui, qui m'ont passionnée. Je donne pour un seul exemple le deuil périnatal que je connais pas oui. et que j'ai jamais approché et qui Mhm. m'a mais bouleversée et mais ouvert à un monde que je ne connaissais pas du tout vraiment Oui, pour ne donner qu'un exemple dans toute la oui, formation. Et donc, non seulement on ne peut pas trop focuser et être tête baissée dedans, parce on doit enregistrer et tout oui, ce qu'on a appris, mais on a des évaluations. oui, C'est une formation très sérieuse qui fait qu'il n'y a pas une évaluation de fin de formation, il y a mmh. des Mais évaluations tout le long de la formation, on a nos mentorats avec oui, la directrice donc du de la secteur faculté, oui. ouais, de la faculté. Donc, bah, tout ça, ça fait partie aussi du processus. Donc, Oui, mais on peut pas passer les étapes comme ça. mais non. Non, non, c'est très, très. Oui. Il faut, c'est vraiment une formation complète et très forte pour ça. Puis, est-ce que tu te rappelles la raison pour laquelle tu avais choisi l'école Cybèle à la base?
Ah oui, 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 tout à fait. Parce que il y a plusieurs formations évidemment sur Oui, le marché, hein. Alors moi j'aimais beaucoup cette idée d'avoir un suivi individuel avec les oui, formateurs pédagogiques, puisque oui, effectivement il y a Cynthia, mais après en oui, fonction des modules qui sont abordés, il peut y avoir aussi d'autres oui, formateurs qui interviennent et ils sont très accessibles, très oui, disponibles. On sent là vraiment quelque chose de très proche. On parle de famille, mais oui, c'est presque ça. Ce que j'ai aimé, alors je l'ai déjà dit, le distanciel, hein, qui m'a oui, motivé beaucoup. Et puis, j'ai aimé aussi le fait qu'il y ait les stages. oui, Ça, les stages, je pense que tant on a la théorie, c'est bien, mais tant qu'on n'a pas la oui. pratique, ben, en fait, on ne sait pas trop si c'est Mm. vraiment ça. Alors, moi, j'étais en Mais, situation de stage tout le mais temps, oui, puisque dans mon travail, mais oui, mais pour moi, c'était un gage d'exiger ça des élèves oui, et était un gage de sérieux oui, sur la formation. Et puis, bah, d'être évaluée régulièrement. Et, moi, j'ai eu besoin de confronter en fait mes connaissances avec vous oui, et d'être évaluée. Donc, la régularité des évaluations en fonction des modules qui étaient abordés, moi, ça me convenait parfaitement. C'est un système, moi, qui me va parfaitement. oui. Et Ah, mais le présentiel, pour moi, était compliqué parce que oui, je n'avais pas de temps et je travaillais un week-end oui, sur deux. oui. Et donc, non, c'était pas possible. Puis qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ta formation? Pas en termes de contenu, là, mais je pense qu'il y a quelque chose que moi je Ouais. sais de toi qui t'a marqué vraiment beaucoup, là. Voilà. Alors moi, il y a quelque chose que je n'avais pas du tout soupçonné quand je me Oui, suis engagée dans cette formation. oui, C'est le monde relationnel que ça m'a ouvert. Et oui, je parle de monde parce qu'il y a beaucoup de monde. oui, mais Donc, oui, en fait, le principe de la formation est basé sur aussi des Zooms. Donc, oui, le dernier mercredi du mois, oui, Cynthia Brunel fait un Zoom avec les élèves et les certifiés. oui, Et ce qui nous permet en fait de discuter non seulement du contenu de la formation, mais aussi sur des sujets d'actualité ou des oui, sujets qui nous intéressent. Et si bien que moi, j'ai fait connaissance de oui, d'autres élèves. Et puis, avec des questionnements communs, on a pris individuellement des relations en dehors du Zoom. Et j'ai l'immense chance d'avoir pu constituer un groupe de collègues, oui, mais très fort, très beau. Et encore la plus immense chance d'avoir quelques collègues qui sont devenus des amis, mais de très très bonnes oui. amies, puisqu'elles sont dans le cercle de mes meilleures amies maintenant. Donc ça, j'avais pas soupçonné ça du tout. Moi, j'avais pas du tout conscience de ça. Et en plus, on dépasse les frontières, quoi, hein. Ben oui, dans Donc, plusieurs pays ouais. maintenant, là. Ouais. Donc, vraiment, ça, c'est vrai. Le bonus dans cette. Ben oui. Puis tu sais, c'est vraiment ce que je nommais au début de ta présentation, le côté rassembleur, justement. Combien de personnes t'as réussi à mettre dans la même salle pour la même mission de cœur que t'as? Alors, c'est dernièrement, Oui, on était 22 Tanadoula, 29 avec les intervenants. oui. Et c'est extraordinaire. De Ouais. combien de pays? 3 pays, le tien, la Oui. Belgique et puis la France. Et c'est génial. Donc, Bon, ouais. y avait-tu quelqu'un de la Suisse aussi, Non, peut-être? Non? OK. donc, Mais non, non, 3 non, pays, non. c'est déjà magique, là. Oui, mais complètement, et complètement. Et puis on est Oui, resté très, très. Enfin, je suis restée avec Nathalie très, oui, très prudente parce que on n'est pas dans l'événementiel, nous, hein, on est dans d'autres métiers, oui, et on pouvait pas s'engager sur quelque chose d'énorme dès le début. oui, Donc voilà, on s'est restreint à ce tout petit oui. groupe, mais qui était un grand groupe. Ben, c'était un Et grand, quel grand groupe! groupe. Oh oui! Donc, Quel et puis bah là, forte maintenant de cette certitude que c'est là qu'il faut aller, c'est oui, faire connaître, réfléchir et faire reconnaître le métier, enfin, quand on a l'assurance d'une formation de qualité, là, il oui, faut revendiquer notre présence sans oui. problème.
Ben oui. D'ailleurs, dans ta vision de ce que tu aimerais faire dans les 5 prochaines années, ça en fait partie, bien évidemment, Voilà. la reconnaissance. Oui, tout à fait. Alors je me vois un soutien, un gros soutien, voire un porte-parole Oh, pour le métier, hein, ben donc oui. à voir comment on va s'y prendre, on va réfléchir, mais oui, 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 ça me tient vraiment à cœur. À titre personnel, continuer des accompagnements de proximité pour l'instant. On va voir Oui. comment ça évolue. Et puis, cet aspect-là que j'ai découvert il y a finalement pas tant de temps que ça, des soignants Oui. qui sont pas préparés ou en Oui. tout cas qui sont pas suffisamment soutenus quand ils se trouvent en face d'événements de fin de vie et de mort à répétition ou des événements soudains Oui. en lien avec ça et on les laisse comme ça. Et bien sûr, il y a le travail des psychologues et tout ça, et là-dessus, on va jamais remplacer ce travail-là. Mais je pense qu'en plus, on peut avoir, nous, notre place. Oui. C'est plus qu'une évidence. Oui. Donc, je verrai de ce côté-là. Et puis, peut-être travailler sur des groupes de parole et puis du contenu de formation, je ne sais pas. En tout Oui. cas, sensibiliser sur moi, mon aspect fin de vie de la personne âgée, puisque c'est mon Oui. étiquette Oui. quand même. Oui. Donc, Oh. continuer à expliquer que cette partie de la population a vraiment besoin aussi de Ouais. toute l'attention pour la fin de sa vie. Eh oui, tout à fait, tout à fait. Puis dis-moi donc, justement, en tant que porte-parole, ce serait quoi ta citation inspirante? Ouh, alors là, tu me poses la question comme ça, je dirais une citation de Victor Hugo. OK? Comment c'était ma citation de Victor Hugo? C'était tu n'es plus là où tu étais, euh, mais tu es partout là où je Oui. suis. C'est ça. Oui. Et en fait, on n'est jamais seul, quoi. Non. Fait que ça peut être dans les deux côtés, autant dans Non, l'accompagnement de fin de vie que l'esprit de c'est ça. communauté des Et Tanadoulas. sans parler du côté des entités, tout ça, hein, on Oui. porte en nous nos défunts Oui. et on n'est jamais seul, quoi. Hein. Donc, Oui. et ils nous accompagnent et puis à nous de faire en sorte que ce soit le plus serein, le plus sereinement possible et le plus légèrement possible. Ben oui. Puis parlant de défunts, toi, si tu as envie de préparer ta propre cérémonie funéraire, Mhm. ce serait quoi ta chanson? Je crois que ce serait Alléluia. Parce que là, c'est vraiment très, très, très personnel, Oui. mais un de mes cousins, Julien, est décédé quand il avait une vingtaine d'années ça a été un drame vraiment, c'était une mort subite Ouais. pour des raisons médicales. Bien évidemment, un jeune, comme ça, le décès d'un jeune, ça a rassemblé énormément de monde à l'église. Et quand c'est son frère qui a choisi cette chanson, et Ah, quand cette chanson a résonné dans l'église, ça a eu un... Ah, ça a apaisé en fait tout le ouais. monde. On a senti là un rassemblement, une communion, quelque Oui. chose qui était fort, qui était intense et qui apaisait. Donc, Oui. quand je l'entends, à chaque fois, forcément, je pense à Julien, mais en plus, il y a quelque chose d'au-delà de ça, et je l'aime maintenant tellement que Oh! ce Mais serait tu vois, tu as agréable. mentionné encore le côté rassembleur. Oui, Le tout à côté fait, rassembleur de cette mélodie. c'est ça. C'est ça. Donc, après, il y a plein d'autres chansons, hein, mais bon, c'était il y a longtemps, donc ça a été très marquant. Donc, Oui. voilà. C'est là que je vois que toute l'importance de l'organisation tout autour, quoi. Oui. Oui. Du souvenir qu'on va avoir, parce que ben, chez nous, les Tanadoulas, on peut aussi être force de proposition sur l'organisation Oui. des obsèques et des hommages.
qu'ils soient religieux ou non. Mais tout a de l'importance. Et nous, vous nous formez, toi, Nancy, qui dirige cette école et qui a constitué aussi ce contenu de formation largement. Vous nous préparez et vous nous formez pour ça aussi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que je n'avais pas du tout conscience parce que moi, ça s'arrêtait dans mon service. Je ne sortais pas de mon service, quoi. Ah. Puis si tu avais un conseil à donner à des personnes qui ont un intérêt marqué, soit pour soutenir le deuil, soutenir une personne en fin de vie, un proche aidant ou quoi que ce soit, ça serait quoi ton astuce numéro 1 dans ton baluchon de conseils? Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, en tout cas, c'est une certitude que j'aimerais transmettre. C'est que ce n'est pas parce qu'on a vécu un deuil ou une fin de vie ou des deuils et des fins de vie dans notre parcours qu'on va savoir faire auprès des autres. Et que c'est un métier et qu'il faut être formé. Et il faut être bien formé et continuer à être formé une fois qu'on est formé. Et que ça ne s'improvise pas parce qu'on est auprès de personnes d'une grande vulnérabilité, tellement vulnérable que on peut vite faire des dégâts. Et que oui, certes, notre histoire, notre passé, notre expérience sont très, très aidants. Ça, c'est si on en a. Mais on peut ne pas en avoir aussi. Hein. Mais en tout cas, ça ne s'improvise pas. Et la formation est vraiment, vraiment nécessaire. Ça, c'est certain. Je ne sais pas si c'est un conseil. C'est une certitude. Donc... Oh, mais c'est bien. Puis dis-moi donc, Gwenaëlla, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ont envie de prendre contact avec toi, c'est quoi la meilleure façon? Sur LinkedIn. LinkedIn? Donc, je suis visible sur LinkedIn et puis bientôt sur Instagram. Je suis en train de préparer ça pour apparaître après sur Instagram. Mais sur LinkedIn, oui. On me trouve avec mon prénom et Tanadoula. Ça devrait être assez facile, avec un prénom aussi particulier. Oui, mais tellement beau! Oui. Ça veut dire ange blanc en breton. Pour vrai? Ah, je savais pas! C'est beau! Oui. Donc voilà, il n'y a peut-être pas de hasard. Hein? Ben non. Hein? Moi, tu vois, c'est Nancy qui veut dire grâce, mais moi, je m'amuse à dire aussi, tu sais, comme j'étais doula aussi, j'ai été doula, tanadoula, coach, j'ai pratiqué beaucoup, beaucoup de métiers avant de les enseigner. Je m'amuse à dire que je suis Nancy Preg Nancy. Pour faire le petit côté de la grossesse. Mais c'est vrai, ce que tu mets en avant, hein, toutes tes facettes, toutes tes qualités, toutes tes casquettes, enfin, c'est très inspirant, c'est très motivant. Si je parle de transformer, moi, ce qui m'arrive en quelque chose et tout, tu fais partie de mes sources d'inspiration, c'est-à-dire que je suis convaincue qu'en fait, il y a des choses, il y a des possibles, mais autrement. Et toi, tu en es aussi, tu multiplies toutes tes compétences en qualité et tu diversifies tes pratiques et tout. Donc pour ça, c'est aussi une source d'inspiration. Oh, mais c'est génial! Puis, as-tu un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Oui, il faut rêver grand. Ah oui! Rêvons grand. Oui, rêver grand, puis aller au bout de ce rêve-là aussi, le matérialiser. En tous les cas, toujours se diriger vers ce rêve. Si on n'y va pas au bout, toujours être dans cette direction-là, quoi. Oui. Oh, j'aime ça! Écoute, ça conclut tellement bien cette entrevue-là. Je te remercie pour tous les beaux propos que tu as tenus, les conseils avisés que tu as partagés. Tu es une vraie source d'inspiration. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi, autant en virtuel qu'en présentiel. Donc, je te souhaite une magnifique journée. Puis, pour tout le monde qui était à l'écoute, merci de nous avoir écoutés. Puis, on se retrouve dans une prochaine entrevue. Ciao, ciao tout le monde! Ciao, merci beaucoup! Merci! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.